Caro, j'ai vraiment été fier de cette balade aujourd'hui. Moi également. Oh oui, bon, il est bien vrai, je la voulais en duo. Bon. Et tu m'as aussi compris, je sais que le premier rendez-vous là, moi je viens jamais seul. Ah oui, et ça c'est pas un souci, mais comme le dit une sagesse africaine, moins on manque la part des autres. Tu vois, plus les partageants sont nombreux, plus le contenu est minable. Donc j'ai bien aimé la balade d'aujourd'hui. Je crois que la prochaine fois, tu auras plus de courage et plus de force de venir seul. Ça dépendra de comment ça va se passer la face. Non, ça va bien se passer. Tu sais, le début de la dame ne peut pas transpirer. Et puis, juste te dire que la prochaine fois, ça fera du bien. C'est pour cela que j'ai pris le risque ou alors le courage de venir vous accompagner jusqu'à votre quartier. Oui, parce que ce n'était pas prudent de vous mettre comme ça dans un taxi. Et on ne sait jamais, le dehors est risqué. Oui. Donc, on va donc se dire au revoir. D'accord. Et on va se voir prochainement. Ok. Tu veux qu'on parte comme ça? Vous êtes dans votre quartier, non? Dans notre quartier, ça veut dire quoi? C'est pour cela que j'ai pris la peine de venir vous déposer dans votre quartier. Pardon, Big Rouge. Ne commence pas ce que tu es en train de vouloir commencer là. Tu as bien dit que c'est le premier rendez-vous et je te dis que c'est comme ça va se passer ici. Quand on verra comment les autres rendez-vous vont se passer. Comment tu nous laisses comme ça, tu dis que ok c'était bon, tu me fais un grand discours, genre comme si tu as trop fréquenté. Il dit comment il faut fréquenter papa? Moi il n'est pas fréquenté. Moi c'est le terre à terre, ça veut dire que tu dois me libérer. Quand tu me libères bien et normalement. Hey, Caro, tu vas avoir ce genre de cœur. Le cœur de quoi? Le cœur de quoi? Le premier rendez-vous, tu m'as pris presque 38 000 francs. Et 38 000 francs, c'est presque le salaire de 2 femmes de ménage. Seulement. Tu m'amènes dans un quartier, donc je ne connais ni Dadan ni Ève. Hein? Tu vas là où une bière coûte 5 000. Bon, je te fais plaisir. Hein? Vous avez bu 4 bières. Vous avez mangé du poisson. Vous avez. Et puis quoi? Consommé. Et puis quoi? Je connais tout ce qu'on a pris. Oui. Le bavardage, ça ne sert à rien. Ce que tu dois faire, c'est que tu me libères. Hein? Tu nous libères, tu nous donnes l'argent de taxi. Et tu ne demandes même pas grand-chose. Ok, d'accord, on a mangé, on a bu. Et peut-être que d'ailleurs, tu qu'on avait fini. Putain, c'est tu avais fini. Non, il n'avait pas fait. Voilà. Même soif, est-ce que tu avais soif? Non. Alors, mais vous n'avez pas ça, vous n'avez pas soif, mais vous allez dans des restaurants chers. Bon, en principe, on ne va pas avoir de nerfs à fleur de peau pour ça. Hein. Je suis venu vous déposer aujourd'hui. Puis prochainement, on va voir tout ça. Prochainement? Prochainement. Donc, il y a un prochainement, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que tu ne connais pas qui c'est. J'ai l'impression. Même vrai, tu ne me connais pas. Là où c'est là, papa. Tu me donnes mon argent. Combat. Je ne me suis pas déplacée. J'ai pris de mon temps. Hein? J'ai souri avec toi. J'étais gentille. Tout ça. Tu connais combien ça coûte? Wow. Tu connais combien ça coûte? Tu me parles de 38 000. 38 000, c'est l'argent. Pardon, papa. Je ne veux pas les nerfs. Je ne veux pas les problèmes. Là où c'est là, donne-moi seulement mon argent de taxi. Tranquillement. L'argent de taxi alors que tu es déjà à destination? Caro, quand même. Quand même. Je vous ai déposé à destination. Tu as encore besoin d'argent de taxi pour faire quoi avec eux déjà? Chez toi? J'ai l'impression que là où c'est là, tu n'as rien d'important à faire. Alors, tu n'aimes pas ta vie. Parce que tu prends tes petits couilles, tu conduis ta voiture, tu as la voiture, tu viens jusqu'à dans mon quartier. On me dit que c'était bon, on arrive. Alors, monsieur, excusez-moi, j'ai un truc à vous dire. Oui. Si vous trouvez que venir nous déposer ici, là, c'est trop, ramenez-nous alors où nous étions. Non, là, vous allez nous donner l'argent de taxi. Voilà. Ah! Voilà. Ça, c'est quel genre de proposition, ma fille? Vous vous appelez comment? Prudence. Ah, prudence. Donc, la prudence veut que je vous ramène là où vous étiez et vous donnez l'argent de taxi. Oui. C'est que c'est un nouveau modèle que non, tu nous conduis, tu dis que tu peux nous conduire parce que tu vas pas nous donner 5 francs là. Tu as raté. Wow. Ou tu peux nous déposer où on était. Maintenant, tu nous donnes l'argent de taxi. Vos parents savent que vous êtes comme ça? C'est une menace pour la race masculine, hein? Alors là, les hommes devraient avoir peur de vous là. Pardon, papa. Que ce soit tout ce que tu racontes là, non. Bon, en tout cas, on va faire ça pour. Vous êtes chez vous. Je vous ai déposé. Vous savez combien coûte un litre de carburant? Vous savez le risque que je traverse pour arriver dans ce quartier? Mais parce que tu voulais courir le risque. Hein? Parce que tu voulais. Si on arrête cette voiture. Est-ce qu'on t'a forcé? Hein, tu es venu parce que tu voulais, parce que tu avais les belles femmes. Bon. Pour être nous avec les belles femmes, il faut mettre le prix. Caro, prudence. Vous pouvez donc calmement descendre de mon véhicule. Parce que vous êtes déjà à destination.
Pardon, descends pour aller où? Monsieur, c'est simple. Si vous ne pouvez pas nous donner l'argent, ramenez-nous alors. Vous ramenez comment? Vous vous entendez Ou pas? alors on va caler ici dedans. Hein. Nous on cale ici. Caro, j'ai l'impression que tu ne connais même pas où tu es. J'ai l'impression que tu penses que tu es chez toi, tu es à l'aise, tu es en sécurité. moi je suis dans un guet-apens. Je suis calme. Je suis posée, que tu n'as pas que Bon, demandé de en tout cas, vous m'avez déjà pris du temps. Descendez de mon dos. On ne descend pas. On ne descend pas, prudence. En tout cas, je descends. Okay. Je pars à la maison. Moi, je ne bougeais pas. Je ne bouge pas. Là où c'est là, tu me donnes ce que tu dois me donner. Tu peux savoir me débloque ma soeur dans ta voiture. Débloque la voiture, là, elle sort. Descends de ce côté-ci, c'est que là-bas, ça ne donne pas. Ils sont les plans. Tu me séquestres. Tu bloques ma soeur dans ta voiture. Seigneur, le courage de ces femmes ici. Vous voyez la femme, tu es la belle femme. Qu'est-ce que je n'aurais pas vu sur cette terre? Caro! Ce sont tes réelles intentions. Quelle intention? Quelle intention? C'est toi qui fais en sorte que cette partie de moi là se manifeste. Mais descends, tu suis ta soeur. Je descends par rapport à quoi? Je descends quand tu habites déjà dans ma voiture. Je reste avec moi. Point barre, tu finis avec moi ou tu ne finis pas. Tu ne finis pas avec moi, je ne bouge pas. Dieu aux enfants, si fermez souvent les portes ici. Pour fermer les portes, ça prend le temps par rapport à quoi? Hein? Après, on va dire qu'il y a la masse. C'est quel intérêt? Non, frère. C'est quoi? Pendant qu'on est en train d'agresser là-bas en haut, un monsieur est venu nous accompagner. Ce n'est plus comme s'il a arraché le portefeuille de Caro. Il veut seulement rester avec elle là-bas, obligé. Par rapport à quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En pleine journée comme ça, on vous agresse. Vous n'avez pas fait comprendre que vous êtes ma petite soeur. Il ne connaît même pas. C'est à quel niveau? C'est ici en haut, ici là, ici en haut. Alors? Moi, je ne pars plus là-bas. Moi, je ne pars plus. Moi, j'ai trop peur pour arriver là-bas. Attends, tu dis que tu as peur, c'est pas une commande comme ça là. Attends, j'arrive. Ça dit que moi, avec vous comme ça, je n'ai pas de problème. Vous êtes encore parti créer quoi? Oh! Tu m'appelles pour ta Caro. Est-ce que tu peux descendre de ma voiture et rentrer à la maison? Caro, c'est quel comportement de filles bizarres, de filles de rue que tu as comme ça? Bonjour. Oui, monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? C'est vous qui venez faire le bruit dans mon quartier. Non, je fais le bruit comment? Vous arrivez dans les quartiers des gens, vous venez faire des choses qui vont vous dépasser après. Qu'est-ce que vous arrivez souvent? Pourquoi dans la vie, pourquoi vous les cambrez? Quand vous savez que ça vous arrive, que vous avez un peu d'argent, vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas... C'est quoi? Hein? Je suis à la maison, on veut me réveiller pour les inutilités. Vous réveillez? Qui vous réveille? Hein? Qui est venu vous réveiller? Qui veut me réveiller? Oui. Parce que là, je ne comprends pas. Je vais vous faire comprendre une chose, que je n'aime pas faire du mal aux gens le dimanche. Oui. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oui. Et le dimanche, je suis particulièrement en connexion avec le Seigneur. Si maintenant vous perdez votre vie, vous allez dire quoi? Non, c'est la moindre des choses que quelqu'un peut. Vous partez prendre, vous venez prendre mes soeurs, vous les ramenez au quartier. On me raconte une histoire qui n'a ni te dit que. Monsieur, vos soeurs, je ne les connais pas. Ah bon? Oui. Elle vous a dit qu'elle est qui? Ah, c'est votre soeur. Hein? Celle qui était là, elle vous a dit qu'elle était qui? Elle arrive à la maison, on vient me parler de choses. C'est quoi? Mon frère. Je peux brûler votre histoire, c'est. Non, ne brûlez pas. C'est-à-dire, je préfère que vous vous mettez en homme et qu'on puisse causer en homme. Ça fait du bien, comme ce sont vos sœurs. Et en tant qu'homme, je vais vous relater les faits. La sœur que voici est celle qui était derrière. Je crois Prudence. Caro et Prudence. C'est Caro que j'ai vu il y a de cela quelques temps. Et puis j'ai fixé un rendez-vous avec elle. Et je lui ai dit, il faut qu'on se voie. Elle me dit, elle ne vient jamais au premier rendez-vous seule. Ah oui. J'ai dit, mais... On ne connaît pas qui est qui. On ne connaît pas le dehors. Il y a que les mauvaises choses dehors. Faut suivre. Je lui dis, ok, d'accord, tu viens avec qui tu veux, on va voir comment on peut s'en sortir. Alors, je leur ai proposé là où on pouvait s'asseoir. Ils m'ont dit non, ils ont leurs endroits habituels, là où ils vont faire l'habitude de s'asseoir. Ils m'ont amené du côté de Bateau, c'est même ma première fois de voir là-bas.
Oh, une bouteille de bière coûte 5 000, mon frère. 5 000. Elles ont pris 4 bières. 5 000, c'est l'argent. Elles ont mangé le poulet, elles ont mangé le shawarma. La facture est montée à presque 38 600 francs. En une soirée. Vous-même, en tant qu'homme, comme moi, une fille, vous, 2 filles, vous mangez 38 000 francs en une soirée. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Je dis donc que n'ayant donc plus. Quand tu me vois, toi, tu t'étais. Vous n'avez pas souvent fait que vos choses, vous ne me donnez pour dire n'importe quoi. Hein? Monsieur, la façon que vous exprimez, je me rends compte que vous êtes un monsieur quand même assez responsable. Mais vraiment, ça m'a dépassé. Vous arrivez dans un quartier comme celui-ci où vous savez qu'un gars comme moi habite. On m'a dit qu'on fait des bruits. Vous faites des bruits comme des petits. Comment? Je ne suis pas quand même un. Donc vous dites que vous êtes sorti. C'était lequel? On est dehors depuis 16 heures. Et puis je me suis dit, par mesure de sécurité, je peux venir les déposer dans leur quartier. Et arrivé ici, elles me disent qu'elles veulent encore l'argent de taxi. Je dis, mais je suis venu vous déposer. On a déjà dépensé plus de 38 000 francs. Vous dites que la première fois que vous êtes. Si tu fais encore que je parle, tu parles encore. Tu me suis. Tu vas voir comment j'agis souvent. Donc le souci en lui-même, Oui. d'après ce que vous m'expliquez, Oui. c'est que vous êtes connu d'avocat. Et ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Oui. Et on avait rendez-vous aujourd'hui pour prendre un pot pour mieux se connaître. Donc c'est la première fois que vous vous voyez. Oui. Vous êtes donc sortis ensemble. Oui. Vous avez dépensé 8 600. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle venait avec sa sœur. Alors que tu voulais la voir seule. Oui. Et maintenant, elles vous ont dit de les accompagner ici. Oui. J'ai dit que pour plus de sécurité, je les accompagne jusqu'ici. Elles me disent que je dois les ramener là où on était pour que je paye l'argent de taxi et qu'elles doivent revenir. Ok. Donc si je comprends bien. Est-ce que moi j'ai dépensé mon argent de taxi pour rien? Quand elle va te sortir de la voiture là, tu vas comprendre. Moi, tu connais comment c'est. Hein? Mon frère, en tant qu'homme, vous-même, mettez-vous à ma place. 38 000. Ça dit c'est le salaire. Mon frère, Oui. tu as encore assez de carburant pour partir là où vous serez bien. Oui, oui. Voilà ce que je décide. Vous voyez la maison en calbo qui va tomber là. Oui. C'est là. Voilà, c'est là où on est d'abord allé jusque là. Voilà, c'est là où on habite. Hein? Comme elle a mangé 38 600. Hein? Oui. Donc, allez, il faut que tu récupères ton argent. Tu comprends un peu non? Parce que quand je parle, tu t'aimes. Il faut que tu récupères ton argent. Parce que si c'est qu'elle voulait l'argent, elle pouvait bien te dire que ne dépense pas autant. Et tu me donnes l'argent à la main. Hein? Donc, là où vous étiez, non? Ou là où tu voulais partir avec elle. Hein? Oui, va avec elle là-bas. Hein? Vous faites ce que vous avez à faire. Hein? Ça, c'est pour te rembourser. Parce que jusqu'à preuve du compte, ça, envie de c'est le salaire de quelqu'un. Mais grand frère, c'est aussi à cause de vous comme ça que nous, on a le problème avec les femmes. Hein? Mais je voulais première rencontre, ça envie de je voulais faire plaisir à votre soeur. Hein? Donc, moi, je me suis dit, bon, si elle est. Okay, donc, il n'y a pas de problème. Vous démarrez votre voiture avec elle. Et si elle vous dérange un seul moment, vous venez là, vous toquez là. Hein? Je vais gérer son cas. Quand vous mangez l'argent des hommes ici dehors, hein, faut savoir que on ne ramasse pas l'argent. Tu m'as suivi? Donc, tu fermes ça. Tu fermes ça. Donc, vous partez, vous faites ce que vous avez à faire. Hein, et là, tu viens encore la déposer. Hein? Vous habitez loin du quartier? Oui. Oui, j'habite loin du quartier, mais pas très loin, mais à quelques encablures d'ici. Mon frère, c'est-à-dire ce qui me réjouit et qui m'étonne même, c'est de savoir que dans ce pays, nous avons encore des hommes honnêtes qui peuvent juger des problèmes avec sans partialité. C'est-à-dire, ils jugent nettement ce qui est. Pourquoi on ne vous nomme pas dans le gouvernement? Vous n'avez pas de velléité présidentielle. Nous pourrons battre votre campagne. Parce que c'est ce genre de personnes dont nous avons besoin pour ce pays qui peuvent juger sans contrepartie. Non, c'est que moi je comprends les Camerounais. Vous comprenez, non? Moi je suis un gars qui fais le chantier. Oui. Moi, ma journée c'est 2500 la journée. Donc quand je vois quelqu'un qui dépense 108 000 pour une soirée comme vous dites là, vraiment je vous donne beaucoup de chapeau. Hein? Et je n'aimerais pas que mes soeurs se disent que l'argent des gens vont passer le temps à escroquer. Donc ça, c'est pour l'apprendre à grandir. Que tant que tu n'es pas prêt, on ne mange pas l'argent de quelqu'un. Elle-même, là où elle est là, elle a assez fréquenté, on lui a dit de faire quelque chose à la maison. Elle est là, elle monte et descend. Pourquoi mettez votre numéro ici, oui. Je vais vous faire un dépôt parce que c'est étonnant que dans ce pays,
nous puissions encore avoir des personnes qui... Waouh! D'accord. Mon nom c'est Eric. Ok. Si elle vous dérange un peu, D'accord. vous m'appelez personnellement. Je l'enregistre. D'accord. Là, tu vas grandir. Et si on vient me dire qu'il y a encore les bruits ici, si on dit encore me dire qu'il y a les bruits ici, quand elle va arriver, elle veut que tu nous au sol par les cheveux jusqu'à la maison là-bas. Hein? On t'a dit de faire quelque chose de ta vie, donc maintenant, tu dois apprendre de tes erreurs. Tu appelles qui? Tu appelles qui? Mais assume tes actes. Donc, mon frère, Assume tes mon actes. frère, si elle vous gêne, Oui, vous me rendez compte. j'ai compris. Caro, tu vois, je ne voulais pas en arriver là. Mais puisque l'ordre vient d'en haut, et on dit là où il n'y a pas de hiérarchie, il y a anarchie. Et je doute que tu sois une fille rebelle. Alors, ce qu'on a lieu de faire, c'est de respecter les consignes de ton aîné. Oui. Bon, il y a déjà d'abord des choses qu'on ne peut plus revenir dessus. Tu ne peux plus me dire que tu veux manger, tu as mangé. Tu ne peux plus me dire que tu veux boire, tu as déjà bu. Tu ne peux plus me dire que tu ne sais pas comment tu vas te déplacer, il y a déjà le moyen de locomotion. Et puis, ne nous amène plus dans des quartiers où l'argent finit en un laps de temps. Tu vois un peu? Donc, tu vas nous trouver un endroit très cool, moins cher, où on pourra passer du temps. Donc, quand c'est ça, tu as l'argent. Pour trouver un endroit, tu as l'argent pour pouvoir. Mais cet argent, c'est pour toi. C'est pour cela que je ne voudrais pas dépenser l'argent pour les autres, alors que toi, tu en as besoin. Tu vois un peu? Et je vais te rendre bien. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est-à-dire, permets-nous de jouir des moments jouissifs. Et moi, il va gagner par la fin. Tu auras tout ce que tu voudras à la fin. Tu comprends un peu? On dit moins un, on mange la part des autres. La soeur n'est plus là. Ça veut dire que ce que je pouvais doubler en dépenses, ça te revient. Il faut être sage. C'est le business. C'est le business. Et on parle. Ah, n'aie pas peur. Et je ne suis pas des gars qui traumatisent des femmes avec des durées inconseillées. Je suis parenté au coq, tu vois? Oui, c'est vite fait, bien fait, et puis tout est fini. Caro! Aïe, 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 aïe. Ah.